je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Project Life pour Dans mes pochettes. Alors j'ai utilisé la collection IAM de Simple Stories. C'est une collection que l'on avait eue dans un kit de l'année 2020. Il me restait pas mal de cartes et la planche de stickers 30-30. J'avais aussi moi de mon côté pris quelques articles de cette collection à côté, dont le pack de papier en 15-20. Et donc du coup, j'ai utilisé les cartes PL restantes de mon kit et puis les embellissements stickers qui étaient dans le kit aussi, si je me souviens bien. Donc du coup là j'avais moi à côté pris des die cuts en plus et je ne vais pas les utiliser, je crois que je vais surtout utiliser les stickers. Donc du coup c'est une page donc sur le nouveau format 20-30 des albums de la marque Coco Loco que propose Perrine. Donc j'ai décidé de faire mon PL dans ce format-là cette année. Et eh bien, bon, ma première page a été un peu laborieuse. J'ai eu un peu de mal à me faire au format. Alors, pas tant sur la page de garde, plus sur la page de ma semaine 1 que j'avais faite en live sur le groupe Facebook Project Life avec dans mes pochettes. D'ailleurs, je ne suis pas super fan de ma première page, hein, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Là, ça a été très très vite. Je dois reconnaître que le format là est super rapide. Et c'est vrai que bah, voilà, j'ai complété moi donc avec quelques étiquettes que j'avais dans mon stock pour rajouter des petits éléments. Et puis voilà, hein, quelques stickers, des étiquettes, un peu de journaling et c'était plié. Alors évidemment, j'essaye donc cette année de simplifier les choses pour pouvoir ne pas me retrouver avec des semaines et des semaines de retard, que ce soit quelque chose qui aille vite et qui soit plaisant. J'ai décidé pour cette année de ne faire qu'une page par semaine, pas de double page semaine. On verra sur la longueur. C'est vrai que le format fait qu'il y a assez peu de place pour le journaling, assez peu de place pour les photos. Donc je pense effectivement que si j'ai des semaines plus chargées en photos et en journaling, je rajouterai une demi-page pour compléter. Mais ça permet aussi les semaines où il n'y a pas énormément de choses à raconter, ou alors une semaine où on a fait assez peu de photos, de pouvoir avoir une page assez vite montée sans non plus trop se casser la tête. Le but étant de pouvoir tenir le rythme sur l'année entière. Je voudrais pouvoir finir mon PL quasiment dans les temps cette année. Là, j'ai donc fait les deux premières semaines avec des choses que j'avais en, en stock. À partir de la semaine 3, ce sera avec le kit de février dans mes pochettes. Donc, je voudrais rattraper, en fait, me remettre à jour une fois mon kit utilisé. Je viens de le recevoir et je vais me mettre au travail très rapidement. Donc, du coup, sur cette page, pas grand-chose de très compliqué. J'ai assemblé les petits stickers, voilà, les petits stickers maison que j'aimais bien, hein, comme c'est pas juste des photos essentiellement en intérieur. Je trouve que la collection est très jolie. D'ailleurs, si la collection vous plaît, alors elle est très girly, elle est très colorée. Vous avez donc les cartes PL qui sont très sympas. Et vous avez aussi le paper pad et également le pack en 30-30. Perrine les a en boutique. Donc ils sont en solde aussi. Donc si cette collection vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir si vous avez si vous aimez les collections girly, celle-ci elle est vraiment très très chouette. Donc du coup, j'ai pris un alphabet qui me restait dans mon stock pour faire mon titre. Bah évidemment, c'est vrai que les W et les K, c'est pas mal parce qu'on les casse pas très très souvent. Donc pour le PL, c'est l'idéal. C'est pour ça que je pars sur ce titre-là la plupart du temps. Donc j'ai rajouté mon numéro de semaine. C'est un alphabet American Craft en rose, en espèce de cuir, d'aspect cuir, un peu faux cuir, que j'ai depuis un certain temps, voire un temps très certain. Donc j'essaye d'utiliser un petit peu ce que j'ai en stock. Donc ça va être simplement ça, et puis je vais rajouter la date ensuite avec un tampon. Donc sur une des cartes qui est elle-même déjà, c'est le IAM là, qui est déjà, bah voilà, qui est déjà bien, qui se suffit à elle-même. J'ai juste ajouté un petit sticker, et puis bah là je vais venir compléter avec des petites étiquettes et des petits mots. Voilà, alors les petites lunettes, c'était l'idéal. Alors, pour être tout à fait honnête, hein, j'ai choisi de travailler avec ce reste de kit-là et puis
et cette collection tout simplement parce que je me souvenais qu'il y avait les lunettes dans les stickers. Voilà, comme c'était les premières lunettes de ma petite dernière, ça a été j'aurais pu juste récupérer le stickers lunettes, vous me direz-vous, mais non, j'ai utilisé toute la collection. En plus, il y avait que des photos d'elle cette semaine, donc du coup, ça collait très bien avec le thème. Donc je suis partie là-dessus et en plus, c'est une page qui m'a pris allez, 1 heure à peine. Ça a été très très vite en fait. Donc c'est vrai que sur ce format, on remplit très vite les cases et là en plus j'avais 3 photos, donc bon, je me suis vraiment laissée guider par le matériel que j'avais sans pour autant chercher à faire des cartes plus élaborées ou plus travaillées. J'avais envie d'utiliser cette collection. Donc, comme quoi, parfois, hein, sur certaines collections, certains kits et certaines cartes, on trouve très très vite notre fil conducteur et ça peut vraiment être très très rapide à réaliser. Donc simplement des petites étiquettes éphéméria hein, qui sont essentiellement issues d'anciens kits ou voilà, d'anciens kits de Perrine. Elle nous en met régulièrement, donc je les récupère, je les garde toujours je les classe toujours dans une petite boîte. D'ailleurs, vous êtes assez nombreuses à demander parfois des idées de rangement. Alors, je ne suis pas la plus organisée en termes de rangement, mais je vais essayer de faire un peu du vide et puis un peu de ménage, on va dire, dans mes placards pour remettre ça bien au clair et je vous ferai une vidéo spéciale rangement sur la chaîne. Je ne sais pas si ça vous intéresserait. Donc dites-le moi dans les commentaires, comme ça si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je range au quotidien, bien que ce ne soit pas évidemment la super scrap room alignée, bien rangée et toute optimisée, puisque je suis dans mon salon. Mais je vous ferai une petite vidéo de tout ça, je vous montrerai comment je suis installée, je vous montrerai aussi comment je suis installée pour faire les vidéos. Si ça vous intéresse, je vous ferai un plan d'ensemble et puis je vous ferai une petite vidéo visite de mes rangements et de ma scrap room en fait qui est dans mon salon, donc qui est ouverte sur ma pièce principale. Et donc voilà, mon meuble de rangement et j'ai aussi quelques rangements dans une chambre d'amis à côté. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Dans une prochaine vidéo, dans les semaines à venir, je vais essayer de vous préparer ça. Donc voilà, là je parle. J'ai simplement, donc vous l'avez vu, ajouté quelques petits stickers. Là je viens poser un petit sticker sur ma carte pour faire mon journaling. Et en fait, mon journaling, j'ai découpé mon texte, j'ai imprimé mon texte à l'ordinateur et je le découpe linéairement pour venir le mettre sur ma carte. D'habitude, j'imprime directement mes cartes avec une zone de texte que je prépare sous mon traitement de texte. Puis ensuite, j'imprime sur ma feuille, je fixe ma carte avec du masking tape. Je vous avais montré ça dans une vidéo et j'imprime directement. Mais là, j'ai une nouvelle imprimante, donc je ne sais pas encore comment elle va réagir au passage d'une double épaisseur. Je me méfie toujours au départ. Donc cette fois, j'ai opté pour la solution la plus rapide et puis j'ai imprimé donc mon texte linéaire sur un papier Bristol blanc. Et puis j'ai découpé les petites bandelettes pour venir faire mon journaling. Voilà. C'était aussi pour ne pas avoir d'écueil avec l'imprimante, abîmer ma carte parce que j'en avais qu'une dans ce modèle-là. Donc j'ai choisi la solution la plus sécure pour pouvoir terminer ma page. Et ensuite, je crois que je ne vais rien rajouter. Oui, je crois rajouter quelques petits dots à droite, à gauche, peut-être après. Toujours pareil, c'était une petite planche de dots qui me restait d'un ancien kit et que j'ai utilisé. Donc là, je découpe mes mots. Vous voyez, je positionne mes phrases. Je regarde comment je peux découper ma bandelette pour être à peu près raccord avec la largeur de ma carte. Et voilà, la page se termine. Donc vous voyez, c'était une vidéo très rapide, une page très rapide. Et je vais vous retrouver avec d'autres pages Project Life et le kit de février dans mes pochettes. Donc je vais vous laisser avec les photos, je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si celle-ci vous a plu et de me laisser un petit commentaire, j'adore vous lire. À bientôt et bon scrap!